Les mystères d'Éleusis étaient l'un des cultes religieux les plus importants de la Grèce antique, centré sur le mythe des déesses Déméter et Perséphone. Ce culte, qui dura plus de 1500 ans, demeure l'un des plus mystérieux et inexpliqués de l'histoire. Aujourd'hui encore, il fascine les historiens et les chercheurs pour de multiples raisons. Tout d'abord, les initiés devaient prêter serment de ne jamais révéler ce qu'ils voyaient et vivaient pendant les rites. Aucune source antique ne décrit avec précision ce qui se passait à l'intérieur du sanctuaire. Les témoignages indirects parlent d'une vision transcendantale où les initiés auraient aperçu une révélation sur l'au-delà. De nombreuses figures célèbres de l'époque y ont participé, y compris des empereurs romains tels qu'Adrien ou encore Marc Aurèle. Selon certaines théories, Platon lui-même semblait inspiré par cette expérience pour sa vision de l'âme et de la réincarnation. Malgré des siècles d'études, on ignore encore ce que les initiés voyaient réellement. Néanmoins, il existe un parallèle avec les expériences mystiques modernes. Certains comparent ces rites aux expériences chamaniques ou encore aux thérapies psychédéliques contemporaines. Sur le plan politique, les mystères d'Éleusis allaient à contre-courant de la religion officielle, puisque contrairement au dieu de l'Olympe, ce culte offrait un espoir de vie après la mort. Pour comprendre l'ampleur de ces mystères, il faut revenir à la Grèce antique. Dès le XVe siècle avant notre ère, des cultes en l'honneur de Déméter, déesse de l'agriculture, se répandent dans la région. Mais c'est à Éleusis, près d'Athènes, que se développe un rituel initiatique d'une rare intensité spirituelle. Ce culte a traversé les époques, de la période archaïque jusqu'à la fin de l'Empire romain, et il rassemblait des initiés venus de toute la Méditerranée. Les mystères, tels qu'ils étaient appelés, ne se limitaient pas à un simple rituel religieux, mais constituait une véritable expérience personnelle et mystique. Au cœur du culte, on retrouve donc le mythe de Déméter et Perséphone. Déméter, déesse nourricière, voit sa fille Perséphone enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Cette tragédie symbolise le cycle de la vie et de la mort, la disparition et le retour de la fertilité. En fait, selon le mythe, Déméter, dans sa peine, aurait provoqué la famine en empêchant les cultures de pousser. À la recherche de sa fille et déguisée en vieille mendiante, elle aurait malgré tout été bien accueillie par les habitants de la cité d'Éleusis. Elle décida donc d'enseigner les mystères de son culte, ainsi que les secrets de l'agriculture, à Triptolème, le fils du roi de la cité d'Éleusis, transformant ainsi le désespoir en vie. Contraint par la situation des mortels, Zeus obligea Hadès à renvoyer Perséphone auprès de sa mère pendant une partie de l'année, plus précisément à partir de la saison des cultures au printemps et en été, tandis qu'elle retournerait avec Hadès le reste de l'année, notamment pendant l'hiver. Toujours d'après le mythe, c'est ce qui donna naissance au cycle des saisons. Ce récit étant plutôt riche en symboles, il allait donc servir de base au rite d'initiation, où les participants étaient invités à expérimenter une forme de renaissance spirituelle. Les initiations au mystère d'Éleusis étaient soigneusement gardées secrètes. Les participants, appelés mustaï, étaient soumis à un serment de silence absolu concernant le détail de ces rituels. Malgré cela, nous avons quand même un semblant d'information. Concrètement, les rites se déroulaient en deux grandes phases complémentaires. Dans un premier temps, la phase dite des petits mystères servait à préparer les futurs initiés. C'était une sorte de préchauffage, un apéro mystique. Ouvert à un public plus large, ces rites permettaient d'introduire progressivement des symboles et des enseignements essentiels à la compréhension du mythe sacré. Cette étape fait suite à des rites de purification de l'esprit qui avaient pour objectif de préparer le cœur à la révélation à venir. Ensuite, on arrive à la phase dite des grands mystères. Donc là, les choses sérieuses commencent, les participants entraient dans le sanctuaire le plus secret du culte, et dans un cadre absolument confidentiel, ils vivaient une expérience mystique intense, une révélation qui transformait leur perception du monde et les liait pour toujours au cycle de la vie et de la mort, incarné par Déméter et Perséphone. Une des hypothèses les plus discutées par les chercheurs concerne l'usage d'un breuvage appelé Kykéon, dont la composition reste débattue. Certains avancent que ce breuvage contenait des substances hallucinogènes issues de l'ergot de seigle, précurseur du LSD, permettant donc aux initiés de vivre une expérience sensorielle et spirituelle hors du commun. Ce qui rend les mystères d'Éleusis particulièrement fascinants, c'est le voile de secret qui entoure leur pratique.
Comme dit précédemment, les initiés étaient tenus au silence par un serment sacré, et ce qui se passait lors des cérémonies ne fut jamais consigné dans les textes officiels. De nombreux historiens et archéologues ont tenté de reconstituer ces rites à partir d'indices ou de témoignages indirects dans les œuvres de Plutarque, d'Hérodote ou de Pausanias, ainsi que des découvertes archéologiques sur le site d'Éleusis. Cependant, le cœur même du rituel demeure mystérieux, ce qui alimente évidemment les spéculations et les théories depuis des siècles. Cette aura de mystère a inspiré des générations de chercheurs et d'écrivains qui voient dans ces rites une forme primitive d'expérience spirituelle, une quête de transcendance que l'on peut retrouver dans les pratiques chamaniques modernes. L'idée que des hommes et des femmes ordinaires pouvaient accéder à une forme de connaissance secrète continue de captiver l'imaginaire collectif. Avec le temps, ce culte a fini par connaître un déclin important suite aux changements politiques et religieux de l'Empire romain. Concrètement, l'avènement du christianisme a eu pour conséquence l'interdiction des rites païens, or ces rites représentaient l'essence même des mystères d'Éleusis. La disparition des institutions religieuses traditionnelles a également été un autre facteur décisif ayant entraîné ce déclin. Aujourd'hui, plusieurs facteurs expliquent pourquoi les mystères d'Éleusis continuent de fasciner. Le fait que le rituel ait été tenu secret pendant près de 2 millénaires crée un fossé entre ce que l'on sait et ce qui reste à découvrir. Cette zone d'ombre incite les chercheurs à explorer sans relâche les archives et les sites archéologiques. Pour de nombreux initiés, le culte représentait une véritable renaissance spirituelle. Dans un monde moderne où la quête de sens reste primordiale, l'idée de pouvoir vivre une transformation intérieure profonde reste extrêmement séduisante. Certains comparent les mystères aux expériences induites par les psychédéliques dans le cadre de thérapies modernes, en l'occurrence la redécouverte du potentiel des substances psychotropes dans la recherche sur la santé mentale donne un regard nouveau sur les pratiques anciennes. Sur le plan artistique et littéraire, le mythe de Déméter et Perséphone, ainsi que les symboles des mystères, ont inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et même des films. On peut dire que cette dimension culturelle contribue à maintenir le culte vivant au sein des esprits. D'un point de vue plus philosophique, les mystères d'Éleusis invitent à réfléchir sur la nature du sacré. Ils posent la question de savoir comment des expériences mystiques peuvent transformer une vie ordinaire en une quête de vérité et de transcendance. En conclusion, les mystères d'Éleusis restent l'un des cultes les plus énigmatiques de l'Antiquité. Leur secret, leur dimension initiatique et l'expérience de transformation qu'ils promettaient continuent de susciter admiration et curiosité. Ils nous rappellent que malgré l'évolution des sociétés, l'homme a toujours cherché à percer les mystères de la vie et de la mort à travers des rites et des symboles qui résonnent encore aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'Antiquité et ses mystères, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour d'autres explorations historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.